ici Satou. Quand j'étais à l'université, je travaillais à temps partiel dans l'entretien des forêts, mais je ne trouvais pas si difficile de marcher en forêt ou d'escalader des montagnes. C'était bien différent des sentiers de montagne déjà entretenus. Hi. Arisa sautillait, le sourire aux lèvres. C'était quelques jours après avoir terminé la commande au repos du héros, et nous nous amusions à traverser le labyrinthe des bois ensemble, en groupe. Bonne humeur. Oui, Mia. Arisa est contente de commencer comme aventurière, tigre d'argent, je suppose. Mia et Nana, qui discutaient, portaient toutes deux des médailles d'aventuriers en argent gravées d'une tête de tigre sur leur poitrine. Les rangs d'aventuriers commençaient par le mulot, suivi de loups affamés, de tigres d'argent et de lions d'or, du plus bas au plus élevé. Comme j'avais le rang d'aventurier, Mithril, de Célivra, la cité labyrinthe, j'ai commencé au deuxième rang le plus élevé, tigre d'argent. Et ce n'était pas tout. Notre visite à la guilde ressemblait à un conte. Les gens se pressaient autour de nous comme pour dire, ce n'est pas un endroit pour les enfants. Puis, quand nous leur avons montré notre rang d'aventurier Mithril de Célivra, ils nous ont invités dans une autre salle, et lorsque le chef de guilde nous a regardés, il s'est exclamé, ça, c'est un aventurier. Arisa se retourna, l'air ravi. La moitié de ce qu'elle nous avait décrit nous était déjà arrivé à Célivra, la cité labyrinthe, mais il semblait que peu importe le nombre de fois où cela se produisait, Arisa y prenait toujours autant de plaisir. C'est beaucoup plus chaotique ici que je ne le pensais, avec la jungle et tout. Tu as raison. Quand je pense à la forêt amazonienne, je l'imagine comme de vastes plaines plates, mais ici, il y a des collines tous les quelques mètres, ce qui rend la marche difficile. Le sol du labyrinthe de Célivra était également irrégulier. Cependant, ici, dans le labyrinthe de la jungle, les racines des arbres sortaient du sol, le lierre pendait partout, et les mauvaises herbes nous empêchaient de voir où nous mettions les pieds. Miaou. Troisième en partant de la droite, de la viande. Un en partant de la gauche, de l'herbe. Cinquième au centre, des insectes. Ils se battent? Tama marchait devant nous, surveillant attentivement les alentours, tout en nous avertissant de la présence de monstres. Le mot « viande » de Tama désignait les mammifères ou les reptiles, tandis que « insectes » désignait simplement les monstres de type insecte. « Herbe » désignait les monstres végétaux. Elle ne nommait pas les différents types de monstres comme dans un jeu vidéo. Elle nous avertissait plutôt des dangers dans chaque direction, nous indiquant lesquels nous allions rencontrer. Je suppose que nous allons y aller tout de suite. Oui, monsieur. Peu importe le nombre de viandes, ce sera du gâteau, monsieur. Lisa et Pochi échangèrent un signe de tête. On peut? Je vous laisse faire. Alors que nous étions actuellement dans la partie la plus profonde du labyrinthe de la jungle, la concentration de miasmes à Arcacia n'était pas très élevée, ce qui signifiait que les monstres qui patrouillaient dans ces parages n'étaient pas si puissants. Lisa et Pochi avancèrent d'une trentaine de mètres avant de disparaître soudainement. C'était l'effet de la distorsion spatiale dans le labyrinthe de la jungle. Je pouvais les voir toutes les deux grâce au radar et à une carte, et je me souvenais de leur chemin, donc tout allait bien. Même à ce moment-là, la distorsion était stable, ce qui signifiait que si nous allions dans la même direction, nous finirions par les rejoindre. Si jamais nous en étions arrivés là, j'aurais pu utiliser le déploiement d'unités, même si cela comportait des risques. Je m'occupe de l'herbe. Je veux que Mia nous protège, je le déclare. Swish. Il n'y avait pas que Mia et Nana, mais aussi Sylph, le pseudo-esprit du vent de Mia, qui débordait d'énergie et était impatient d'y aller. Dans ce cas, Lulu et moi irons au centre pour observer la bataille. Si ça s'annonce mal, nous interviendrons. Ça vous va? Bien sûr. Je te fais confiance, Arisa. Mes compagnons se séparèrent. J'attendis un moment avec Tama, quand Lisa et Pochi, l'air très satisfaits, revinrent avec les restes d'un sanglier sur leurs épaules. Nous avons attrapé notre proie, monsieur. Peu après, Nana et Mia revinrent, traînant avec elles les restes d'un monstre ressemblant à une tige de brocoli. Je suppose que nous allons manger du brocoli mijoté et des côtes de sanglier pour le déjeuner. J'ai mis les restes du monstre dans un sac destiné au butin de nos chasses, appelé « sac magique », puis nous sommes tous partis dans la direction où Nana et Lulu avaient disparu. Une fois sortis de la zone déformée, nous nous sommes retrouvés dans un espace ouvert. Ils ont eu Daz. À ce rythme, c'est fini pour nous. Lance un sort ici, on les a presque eus. Tiens bon, j'entendais des voix furieuses venant de certains hommes. Je n'aurais pas pu les entendre à cause de la distorsion plus tôt. J'ai vu Arisa et Lulu, alors je me suis dirigé vers elles. Dans la zone dégagée, un bassin en contrebas, 3 grosses fourmis, de la taille d'un petit camion, se battaient contre une trentaine d'aventuriers. Elles sont pas mal. Acrobatie? Elles font boum, 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 monsieur. Les 2 jeunes filles hommes-bêtes observaient les aventuriers hommes-bêtes se battre pour leur survie contre les fourmis. Bien que leurs attaques soient lentes, elles semblaient plutôt fortes et résistantes. Quant aux aventuriers, 5 d'entre eux étaient séparés du groupe principal et appliquaient des soins,
et 2 étaient des mages qui lançaient de la magie du vent et de la glace, soutenant les guerriers de leur groupe. D'après ce que j'ai pu voir, hormis leur arrière-garde et leurs porteurs, tous étaient blessés. On dirait qu'ils se débattent, ai-je remarqué. Les fourmis les ont aspergés de leur souffle acide, expliqua Arisa. J'ai proposé mon aide, mais ils ont refusé, ajouta Lulu, expliquant pourquoi ils n'étaient pas encore intervenus. Danger, Danger, les renforts sont arrivés, monsieur. 3 monstres ressemblant à des 1000 pattes surgirent de la jungle, de l'autre côté du bassin. On rencontrait souvent des créatures insolites dans les labyrinthes à distorsion spatiale, il était donc primordial de rester vigilant. Miaou, ils sont flippants. Les insectes ne sont pas délicieux, alors Pochi ne les aime pas, monsieur. On peut faire beaucoup de choses avec la carapace d'un 1000 pattes, dis-je en tapotant l'oreille de Pochi. Oui, oh oui. La viande de grenouille frite, c'est des... Si, ça me rappelle le labyrinthe de Seriou. Ça m'a rappelé que notre poêle était troué, alors au lieu de carapace de 1000 pattes, qui était plutôt résistante à la chaleur, on a fini par faire frire de la viande de grenouille. Maître, certains aventuriers se sont enfuis. Leur ligne de front s'est effondrée, je vous le déclare. Ah, c'est terrible. 2 ou 3 hommes bêtes avaient pris la fuite. Les monstres en profitèrent pour percer leurs rangs, créant une situation délicate pour les hommes bêtes restants. Lulu, Arisa, éliminez les 1000 pattes là-bas. Mia, divisez Sylph et retenez les fourmis. Inutile de les attaquer. Tous 3 acquiescèrent à mes ordres et se mirent au travail. Nous sommes la bande d'aventuriers de rang Tigre d'Argent, Pendragon. Nous allons commencer notre mission de sauvetage. Si quelqu'un a des plaintes, laissez-les pour plus tard. J'avais l'impression que si nous leur proposions de l'aide, ils seraient trop fiers pour accepter, alors j'ai opté pour une approche un peu plus musclée. Lisa et les autres, éliminez les fourmis une par une. Confirmant que leur avant-garde avait commencé à fuir, j'ai tiré 3 flèches à distance en direction de la fourmi restante et je l'ai tuée. Mia, viens avec moi. Nous devons soigner leurs blessures. D'accord, laisse-moi faire. J'ai tenu Mia, et nous avons volé vers le bassin. Le temps d'atteindre la zone où se trouvaient les aventuriers les plus gravement blessés, grâce au travail de mon groupe, les monstres avaient tous été vaincus. Les aventuriers qui couraient frénétiquement dans tous les sens pour tenter de s'échapper restèrent tous immobiles, ne sachant que faire ni même quoi dire. Aidons-les à soigner leurs blessures. Ah, merci, attendez une minute. Un homme imposant intercepta l'homme gorille qui s'apprêtait à nous remercier. C'était un homme lion et il semblait d'âge moyen. Tu as oublié que j'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'aide? Quel courage ce beau gosse. N'attends rien en retour pour ton aide. Je préfère que tu nous payes pour ce foutu dérangement. Les hommes lions nous ont bombardés de remarques furieuses. Bon, même s'il était dans une situation assez délicate, on a fait irruption, et j'ai dit qu'il pouvait remettre ça à plus tard s'il avait des plaintes. Mais je ne m'attendais pas à une telle agressivité en retour. J'étais un peu gêné. T'as compris, peau douce? Maintenant, fiche le camp. Eh, imbécile. Alors que l'homme lion s'apprêtait à s'emporter, l'homme gorille de tout à l'heure lui a assommé la tête de son poing géant. Un énorme « boum » a résonné tandis que l'homme lion s'effondrait au sol. Les hommes bêtes étaient plutôt robustes, donc même s'ils s'évanouissaient après un coup, il était très rare que cela leur fasse du mal. Qu'est-ce que tu crois faire? Gros gorille poilu. Tais-toi. T'es un imbécile. Un chef raté. Tu ne vois même pas la force de ces gens, et pourtant tu ne fais que parler. Les hommes gorilles et l'homme lion commencèrent à échanger des coups. Ils s'affrontaient tous les deux, si bien que le sang giclait partout. C'était assez violent. Le gorille semblait gagner, et d'un dernier coup de poing, il assomma l'homme lion et le laissa étaler au sol. Désolé, mon pote. Ce type déteste les humains à Skillis. Je l'ai tabassé comme un dingue pour s'excuser de ses remarques grossières. Bon, pas besoin d'aller aussi loin. Zut, Daz ne respire plus. Ça ne sert à rien. Ma magie ne marche pas. Il nous faut de la médecine magique. Y a-t-il quelqu'un avec au moins un niveau intermédiaire de médecine magique? En face des 2 hommes bêtes qui s'affrontaient se trouvait une femme homme-souris qui utilisait la magie de l'eau pour soigner les blessés. Elle criait à l'aide. Je peux soigner. Vraiment? Alors, aidez-nous. Je peux vous payer. Plus tard. Mia, si vous voulez bien. À quoi soin? J'ai interrompu l'homme gorille qui essayait de négocier et j'ai fait signe à Mia d'utiliser son sort de soin. Une fois son incantation terminée, elle a dirigé son sort d'eau vers Daz et les autres aventuriers blessés. Oui, ça y est. Daz respire à nouveau. Daz, tu m'entends? Tu es de retour. Incroyable. Cette magie est bien supérieure à la mienne. Tu as réussi. Je me suis retournée et j'ai vu Mia me faire un signe de paix, l'air accompli. J'ai répondu par un sourire et un pouce levé. Encore une fois, je vous dois mes remerciements. Je suis Gog, un aventurier de rang Tigre d'Argent. L'homme gorille se présenta. Enchanté. Je suis Satou, du groupe d'aventuriers de rang Tigre d'Argent Pendragon. Nous nous serrâmes la main en nous présentant. Maintenant, en guise de remerciement pour votre aide. Si possible, j'aimerais vous offrir 15 pièces. Si vous voulez bien accepter. L'homme gorille affichait une expression compliquée en parlant.
15 pièces? Je sais bien que c'est un prix modique, mais nous sommes principalement constitués de loups affamés, et nous avons aussi beaucoup de porteurs de rang mulots avec nous. Si vous en voulez plus, il nous faudra environ 1 mois pour en rassembler. Il semblait qu'il essayait de négocier la récompense avec moi. Roro nous l'avait dit plus tôt, mais ici, à Arcacia, pour faire des achats, on n'utilisait que des pièces de cuivre. Pour les sommes plus importantes, on utilisait souvent des pierres précieuses ou du cuivre percé d'un trou, relié en liasse par un fil. Dans ce cas, l'homme gorille voulait dire 15 liasses de pièces de cuivre. Oh, je ne suis pas mécontent de l'offre, ni rien. Je ne cherchais pas de compensation de toute façon, alors je suis un peu perdu. Mais je ne peux pas ne pas te payer. Dans ce cas, si jamais on se croise à Arcacia, offre-nous quelque chose, alors. Compris, je t'offrirai tout ce que tu veux. Même du sanglier des bois ou des tranches de serpent à 7 faces. Tama et Pochi s'enthousiasmèrent tous deux aux promesses de l'homme gorille, criant « de la viande ». À l'unisson, Gog, la magie de Madame Mia est incroyable. La magicienne de l'eau tira sur le bras de Gog en continuant à débiter sa salive avec enthousiasme. Il semblait qu'une fois que Mia eut fini de soigner les aventuriers les plus gravement blessés, elle avait fait le tour des autres et soigné toutes leurs blessures. Je n'attends rien de moins des honorables elfes. Je savais que les mages féeriques de ma ville natale les vénéraient tous. Des elfes? Un peu de respect pour leur nom. Les honorables elfes, même le fier chef de ma ville, ainsi que le prêtre, ont tous incliné la tête devant les elfes. D'accord, mince. L'homme gorille tressaillit sous le regard perçant de l'utilisateur de magie de l'eau. Même dans les villages des géants, les elfes sont traités de façon particulière. Sans compter que, n'est-ce pas une première? Je ne crois pas qu'un elfe de la forêt de Bolénan soit déjà venu en Arcacia, n'est-ce pas? Faux, vraiment? Je n'en ai jamais rencontré avant. Faux, polanien. J'expliquais à l'homme gorille, très confus, que Mia n'était pas bulénienne, elle était polanienne. Je voyais bien que c'était ce que Mia voulait lui dire. Gog, on a un problème. Nos biens ont été détruits, et il ne nous reste presque plus de bougies de direction. Je les ai envoyés chercher ce qu'on avait, et il ne nous en reste que 2. Un jeune homme raton laveur semblait paniquer en annonçant la nouvelle à l'homme gorille. Plus que 2, on aura du mal à rentrer à Arcacia avec tout ce monde. Ça me rappelle qu'on en avait une dizaine au dépôt, récupéré au repos du héros, non? D'après Roro, c'était un objet essentiel pour les aventuriers qui traversaient le labyrinthe de la jungle et qui ne voulaient pas se perdre. Personnellement, j'utilisais une carte et un radar pour me repérer, et je connaissais le fonctionnement de la distorsion spatiale, donc je n'ai pas eu besoin des bougies. S'il vous plaît, prenez ça. Vous êtes sûr? Ça nous sera d'une grande aide, mais vous ne comptez pas tous vous enfoncer plus profondément dans le labyrinthe? Ce n'est pas grave, on n'en a pas besoin d'autant, donc ça ne nous posera pas de problème. J'ai donné 5 bougies à l'homme gorille, très reconnaissant, et nous avons dit au revoir aux aventuriers. Alors, tous les hommes bêtes d'ici n'aiment pas les humains. Oui, Arisa, travailler ensemble est le meilleur moyen de survivre, je le déclare. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, j'avais l'impression qu'il respectait notre puissance, mais je savais qu'il valait mieux ne pas le dire à voix haute. Quoi qu'il en soit, la présence de personnes plus neutres et bienveillantes était une bonne chose. Maître, les bougies de direction dont ces gens parlaient tout à l'heure, c'étaient celles qu'on fabriquait à la boutique de Madame Roro? Bien sûr, si ça vous intéresse, pourquoi ne pas essayer d'en utiliser une? À l'époque où on les utilisait au repos du héros, elles n'étaient pas différentes des bougies habituelles, sauf qu'elles produisaient une flamme verte. Intéressé. Pochi est intéressé aussi, monsieur. La curiosité n'a jamais tué le chien, monsieur. Alors, ça veut dire que ça tue les chats? Non, monsieur. Ça ne tue pas les chats, monsieur. Ça tue les faisans et les renards, monsieur. Ils finissent comme ingrédients dans une casserole, monsieur. Tout en riant de Pochi qui mélangeait divers dictons et histoires, j'ai allumé la bougie de direction que j'avais posée sur un support. Ce n'est pas différent d'une bougie normale. Pas du tout, je sens une vague d'énergie magique. Rafraîchissant. Maintenant qu'ils en parlaient, je la sentais aussi. Passe-la moi. Je la tendis à Arisa, qui tendit la main, et elle la dirigea vers la limite de la distorsion spatiale. Regardez. Waouh! La lumière verte de la flamme illumina la limite de la distorsion spatiale. Quand la flamme s'en rapprocha, on put voir à travers l'espace déformé et voir l'autre côté. C'est incroyable, monsieur. Magnifique. Je vois. C'est pour ça qu'elle est si indispensable aux aventuriers. Les filles bêtes acquiescèrent toutes. Peut-être que notre éclaireuse Tama devrait l'avoir? Pas d'inquiétude, je sens les gens même sans. Tama secoua la tête à la suggestion d'Arisa, la ninja toujours talentueuse Tama. Impossible, ne pas être préparé est le pire ennemi. Que ferez-vous si un monstre d'élite peut même échapper à vos sens et vous éviter complètement? Miaou, les oreilles de Tama se baissèrent tandis que Lisa lui proposait. Je vais te faire une bougie qui ressemble à un mobile, alors utilise-la. D'accord.
La bougie, entourée de Tama et Pochi, entourant sa vitrine, devint rapidement le bien le plus précieux de Tama. Elle rendit Pochi et les autres filles jalouses, alors nous en fîmes différentes versions. De la viande? C'est une vache, monsieur. Elle tient une hache. Ce n'est pas une vache ordinaire. Les filles bêtes contemplaient un monstre ressemblant à une vache. À ses pieds se trouvaient 3 cadavres d'aventuriers, couverts de sang. Le monstre brandit sa hache et rugit. On dirait que c'est fini pour ses aventures. Mort confirmée. Nous avions déjà aidé des groupes d'aventuriers similaires à de nombreuses reprises depuis que nous leur proposons notre aide. Cependant, il semblait que nous n'étions pas arrivés à temps pour ce groupe-là. Maître, devons-nous engager le combat? Oui, vengeons les aventuriers. Notre adversaire est un taureau de niveau 25. Outre son habileté à la hache, il possède une compétence qui lui permet de se muscler instantanément, alors soyez prudents. Alors que je confirmais que nous allions affronter l'ennemi, Arisa utilisa sa capacité de vérification d'état et informa le groupe de ses découvertes. Le taureau était un peu plus grand que Lisa, mais il était légèrement penché en avant, sa taille réelle devait donc plutôt être d'environ 2,5 mètres. Son poids était également suffisant pour correspondre à sa taille. C'est la première fois que nous affrontons une telle créature. Ne la vaincons pas immédiatement, étudions plutôt ses mouvements au combat. Bien reçu, capitaine. Bien reçu, monsieur. Pochi est une experte pour jauger ses adversaires, monsieur. L'avant-garde de notre groupe entra en combat. L'arrière-garde et moi restâmes en retrait, attendant notre chance. Ce n'est pas un minotaure? Il ne marche pas à 4 pattes, mais il est tellement penché en avant que ses mains touchent presque le sol. De plus, sa moitié supérieure n'est pas humaine, donc ce ne peut pas être un minotaure, n'est-ce pas? Un triangle inversé. Tu as raison, sa moitié supérieure est un peu plus grande que sa moitié inférieure. Nous regardâmes l'avant-garde mémoriser les mouvements du taurus. Lisa envoya la hache du taurus voler, l'invitant à changer de mouvement. Coup au corps. Quand il n'a pas d'arme, il se met à 4 pattes et utilise ses cornes. C'est une méthode plus puissante, non? Le taurus utilisait beaucoup d'attaques de charge et brandissait ses cornes. Il laissait de nombreuses ouvertures pour les attaques. Cependant, il était clair qu'il était puissant. Ah, ils l'ont battu. Pochi, par accident. Le taurus avait été décapité d'un seul coup d'épée. Son corps heurta le sol avec un bruit sourd. Pour un monstre de niveau 25, il était plutôt costaud. Il a l'air délicieux. C'est une vache, alors ce sera absolument délicieux, monsieur. Pochi en est sûr, monsieur. Ça n'a pas l'air venimeux, alors on le goûtera au déjeuner. Comme c'est du bœuf, je suppose qu'il serait délicieux si on le coupait en fines tranches et qu'on le faisait frire. Nous avons soigneusement démembré la carcasse et en avons découpé quelques morceaux pour plus tard. Il y avait du poison dans ses organes. Cependant, au repos du héros, il y avait une note indiquant que les entrailles du taurus étaient utiles en alchimie. J'ai pris soin de conserver les organes pour plus tard. Maître, que devons-nous faire des cadavres des aventuriers, je vous demande? M'a demandé Nana, qui ramassait les cadavres. Nous prendrons leur laissez-passer d'aventuriers. Oui, maître, je récupérerai aussi tous les objets qui semblent être des souvenirs. On va les enterrer? Oui, je vais préparer les tombes. Nous avons aligné les corps dans des tombes que j'avais creusées avec la compétence fausse de magie de la terre, puis nous les avons recouverts de terre et avons érigé une pierre tombale. Nous avons gravé les noms qui figuraient sur leur laissez-passer d'aventuriers sur les pierres tombales. Miaou, Tama dressa l'oreille lorsqu'un petit groupe de 6 aventuriers apparut. Une police, hein? On n'en voit pas tous les jours. Un homme sourit, qui semblait être leur chef, prit la parole en nous regardant. Bien qu'on soit loin du château pour une raison inconnue, beaucoup de taurus se sont retrouvés perdus ici. Puisque tu n'es pas habitué à la région, tu devrais te battre plus près d'Arcacia. Tu ne voudrais pas te retrouver pris dans un combat avec 3, 4, voire plus de taurus. Tu mourrais. Je pensais qu'ils nous rejoindraient, mais au lieu de ça, ils se sont contentés de me donner un conseil et sont partis. Je les ai remerciés, mais ils n'ont pas répondu. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par « château ». Ce n'est pas la zone où on va? Elle est probablement pleine de monstres surpuissants. Il n'y avait aucun autre endroit qui pouvait ressembler à ça. On essayait d'aller dans une zone vierge de la carte où rôdaient des monstres de niveau 20 à 40. Je pensais que c'était le meilleur endroit pour que tout le monde puisse progresser, mais il semblait que c'était aussi une destination prisée des aventuriers. Nous avons continué à nous frayer un chemin à travers la jungle, éliminant tous les monstres qui surgissaient des buissons sur notre passage. Les insectes venimeux étaient plus agaçants que les monstres. Si je n'avais pas eu le sort quotidien, éliminateur d'insectes, j'aurais peut-être déjà filé. Renifle. Ça sent bon, monsieur. On peut le manger? Pochi apporta une noix qu'elle avait trouvée. On dirait que ça vient d'un arbre appelé palmier à pain. Cuit au four, délicieux. Mia nous a expliqué comment le manger. Il y a sûrement des arbres similaires dans la forêt de Bolénan. Quel goût ça a? Du pain. L'arbre est fait de pain? Incroyable. Il avait l'air très différent du fruit à pain que je connaissais,
mais ils semblaient similaires. Mia, est-ce qu'ils en ont aussi dans les villages elfiques, je demande? Oui, il était logique qu'ils soient dans une zone aussi vaste que la forêt de Bolénan. Nous avons continué sur les sentiers périlleux de la jungle, terrassant d'étranges monstres au passage, pour finalement arriver à un espace ouvert. On aurait dit une zone lacustre, et plusieurs groupes d'aventuriers combattaient des monstres. L'océan? Ce n'est pas l'océan, monsieur. Je ne sens pas l'odeur du sel dans l'eau. C'est un lac. D'après la carte, c'était un lac qui rivalisait avec le lac Biwako en taille. Hé, toi là-bas, donne-nous un coup de main avec ça. Un de nos nouveaux en a apporté tout un paquet. Il y avait beaucoup d'anciennes bêtes terrestres. Elles ressemblaient plus à des tricératops qu'à des rhinocéros. Il y avait aussi des libellules géantes et des hommes branchis qui sortaient du lac. Il y avait aussi beaucoup de demi-sahajas qui ressemblaient à des ondins mutilés. Ils semblaient tous s'être rassemblés, attirés par le combat contre les anciennes bêtes terrestres. Mia, envoie les petites sylphides faire voler les libellules. Je veux que tu les abattes une fois qu'elles seront en l'air, Lulu et Arisa. Lisa et les autres, attirez les bêtes terrestres ancestrales et achevez-les. D'accord. Swish. Les ailes de la petite sylphide de Mia fendirent l'air tandis qu'elles encerclaient les libellules. Maître, combien de morceaux de viande, je veux dire, de bêtes terrestres ancestrales, devons-nous éliminer? Il y a beaucoup de monde, alors élimine-en au moins 5. Compris. Lisa et les autres coururent avec énergie vers les bêtes terrestres ancestrales. Elles semblaient s'amuser. Comme elles parlaient de viande et que l'heure du déjeuner approchait, je laissai les autres aider les aventuriers et me mis à préparer le déjeuner. Bon sang, Corée, l'alligator doré. Il est invulnérable aux coups d'épée et de lance. Un gros alligator ressemblant à un Deinosuchus émergea de l'eau. J'ai donc dégainé l'épée de fée que je portais à la taille et me suis rapidement mis au travail. Ou du moins, c'est ce qu'il faudrait. J'ai remercié l'aventurier qui nous avait alertés avant de ranger les restes de l'alligator doré dans mon sac magique. Craignant que mes vêtements ne se salissent, j'ai utilisé la psychokinésie magique, main magique, pour ranger le corps sans me salir. On va manger du ragoût et de la viande de taureau frite ce midi? J'ai continué à préparer le déjeuner, bercé par les bavardages joyeux des filles. J'ai ignoré les gémissements de colère et de tristesse des aventuriers. J'ai versé l'eau du lac dans une marmite géante. Ensuite, après avoir utilisé le sortilège de magie quotidienne, eau pure, pour m'assurer que les ingrédients étaient comestibles, j'ai pris un énorme brocoli, provenant du monstre brocoli maléfique, et je l'ai coupé en morceaux avant de le mettre dans la marmite pour le faire bouillir. J'étais dehors, alors je voulais utiliser un feu ouvert comme source de chaleur, mais la végétation était abondante autour de nous, alors j'ai renoncé. J'ai plutôt opté pour un fourneau magique. Pendant ce temps, j'ai préparé les légumes qui allaient entrer dans le ragoût et les ai mis à bouillir dans une casserole séparée. J'ai ensuite coupé les légumes que nous avions en réserve, comme l'oignon nouveau, l'ail et un champignon qui ressemblaient à ceux de notre terre. On pourrait se contenter de bacon. J'ai ensuite enduit d'huile un grand wok chinois et j'ai fait sauter les légumes jusqu'à ce qu'ils soient tendres, en laissant couler une bonne quantité d'huile du bacon. Une fois le brocoli cuit à la vapeur, je l'ai placé dans une passoire et utilisé le climatiseur magique pour le refroidir avec un courant d'air frais. Dans une casserole vide, j'ai ensuite mis les ingrédients sautés avec de l'eau propre et portés à ébullition. Pendant ce temps, j'ai rapidement préparé une sauce blanche dans une autre casserole. De temps en temps, un monstre essayait de m'approcher, mais le combat était trop pénible, alors je l'intimidais un peu et le chassais. Maître, Tama m'a fait signe depuis le champ de bataille animé, a identifié quelques monstres et les a éliminés, avant de retourner auprès du reste du groupe. Grâce à la réduction du nombre de participants, le champ de bataille devenait un peu moins agité. J'ai versé la sauce blanche dans la grande casserole et l'ai laissée mijoter un moment avant de la retirer du fourneau magique. Il faisait assez humide là où nous étions, alors je ne voulais pas qu'elle soit trop chaude. Quand j'ai vu qu'on avait des brocolis, la première idée qui m'est venue à l'esprit a été de préparer un ragoût avec une sauce blanche, mais en y repensant, une soupe froide ou une salade aurait peut-être été plus appropriée. Tant pis, on prévoit de le manger avec le fruit à pain, la noix de palmier à pain avec de la viande frite. J'ai séparé la viande de taurus en différentes parties et je l'ai coupée à l'épaisseur appropriée grâce à mes compétences en cuisine, puis j'ai commencé à la découper en petits morceaux. Je les ai légèrement frits et goûtés avant d'en mettre environ la moitié dans une sauce. Autant en faire beaucoup. Si je les avais gardés dans la réserve, ils ne se seraient pas détériorés, et j'aurais peut-être fini par en donner à d'autres aventuriers. Miaou, Tama apparut derrière mes jambes. Je la prévins de n'en parler à personne tandis que je lui glissais un morceau de viande dans la bouche pour la laisser goûter. Délicieux. Tama disparut dans mon ombre avec un grand sourire, avant de réapparaître dans l'ombre d'un monstre sur le champ de bataille. On aurait dit qu'elle avait réussi son coup lors de notre combat contre les sages. Cependant, elle semblait déjà maîtriser l'art de se déplacer dans l'ombre. Ça semblait consommer beaucoup de PM, donc elle ne pouvait pas en utiliser beaucoup.
J'ai concassé les noix de palmier et les ai grillées, mais finalement, mes talents culinaires m'ont aidé à trouver la meilleure façon de les préparer. Ça sentait le pain. Cependant, c'était une texture moelleuse, rappelant une patate douce rôtie. Le combat continuait, alors j'ai préparé des crevettes, des champignons et des légumes à brochettes et à griller. Ils ressemblaient plus à des brochettes grillées qu'à des yakiniku, mais ils avaient l'air délicieux, alors ça ne m'a pas dérangé. Le temps que je mette la table et que je dispose les couverts, les bagarres au bord du lac avaient cessé. Maître, pochissait, monsieur. Vous avez laissé Tama goûter, monsieur. La vérité fait toujours mal, monsieur. Il semblait que même le ninja Tama ne pouvait échapper à l'odorat de Pochi. Je lui ai glissé une tranche de viande similaire dans la bouche. Ses yeux étaient humides, elle retenait ses larmes. Désolé, voilà, Pochi, mâche, tu ne peux pas tromper Poche. Dès que la viande frite toucha sa langue, le visage de Pochi s'illumina. Chomp chomp, cette délicieuse viande n'a rien fait de mal, monsieur. Je déteste le crime, mais je ne peux pas détester cette viande, monsieur. Pochi s'efforçait de son mieux d'afficher un air sérieux, mais elle finit par se détendre. On mange après que vous vous soyez tous lavé les mains. Tout le monde a répondu avec enthousiasme et s'est dirigé vers le seau que nous avions préparé pour nous laver les mains. Comme je le pensais, le bœuf grillé est délicieux, monsieur. Les crevettes sont délicieuses aussi. Cette partie, la langue, est tellement croquante. C'est vraiment délicieux. Le ragoût est délicieux aussi, je vous assure. Le brocoli, délicieux. Pas vrai? Le brocoli est tellement bon. Le pain est incroyable aussi. Il a une texture légère, semblable à celle d'une pomme de terre. Il pourrait bien accompagner d'autres plats. Tout le monde était de bonne humeur au déjeuner. La cuisine de Lulu est délicieuse aussi, mais celle du maître est juste d'un autre niveau. Je ne pense pas. Je pense qu'elle est au même niveau que celle de Lulu. Pourtant, avec la passion récente de Lulu pour la recherche, je la trouvais meilleure que moi en cuisine. Pas du tout. Je pense qu'Arisa a raison. Lulu nous a tous surpris avec une déclaration inattendue. Plus je m'améliore en cuisine, plus je réalise l'attention que Maître porte aux détails, et à quel point c'est proche du miracle. Je comprends, Lulu. Lisa la regarda droit dans les yeux et acquiesça. Lisa et Lulu se serrèrent la main fermement. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mia et Arisa peinaient à comprendre les réactions de Lisa et Lulu, penchant la tête, perplexes. Maître, Nana mangeait son repas en silence. Elle s'est approchée et m'a mise en garde. Derrière, je me suis retournée pour regarder derrière moi. J'ai croisé les visages des aventuriers, tout baveux. Voulez-vous manger avec nous? Quelque chose dans leur comportement m'a rappelé Pochi, alors j'ai fini par les inviter. Nous avions beaucoup de nourriture, avec de la viande grillée et des brochettes, alors ça leur a convenu. On avait aussi assez de ragoût. Malheureusement, on n'avait pas assez de fruits à pain pour tout le monde, mais je me demandais si les aventuriers pourraient en apporter eux-mêmes. Vous êtes sûr? Attendez, on n'est pas venu pour vous rafler. On est venu vous remercier de votre aide. Oh, merci, je vous rejoins avec plaisir. Pareil, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait enfin savourer un vrai repas ici, dans le labyrinthe. Ah attendez, un homme-chien, qui semblait être leur représentant, avait tenté de refuser notre offre, mais l'homme renard et l'homme raton laveur qui les accompagnaient étaient déjà assis autour du grill. Pochi va servir, monsieur. Pochi est un pro du service, monsieur. Tama aussi. Tama et Pochi claquèrent des pinces en parlant, puis déposèrent d'énormes portions dans les assiettes en bois. Les autres enfants aidèrent aussi, ce qui permit aux aventuriers d'attendre rapidement. On manqua presque de nourriture. Je vais aider aussi. Je vais vous donner un coup de main. Génial. Donnez-nous un coup de main. Les hommes souris, qui semblaient être des porteurs, ont également proposé leur aide. Ils ont commencé à griller la viande et les légumes. Grâce à la collaboration de tous, nous avons pu nourrir les aventuriers affamés sans les faire attendre trop longtemps. Une fois qu'ils ont fini de servir tout le monde, les hommes souris ont reçu une généreuse portion. Mangez aussi. D'accord. On a le droit de manger la viande de Taurus aussi? Oui, oh oui. Ça a l'air délicieux. C'est la première fois que j'en mange. C'est super délicieux, monsieur. Les yeux des hommes souris pétillaient de joie, comme ceux de Pochi et Tama, lorsqu'ils commencèrent à manger. Ils semblaient apprécier. Mangeons-en aussi. Elle a un peu refroidi, alors réchauffons-la. Il fait déjà chaud ici, donc la température est parfaite comme ça. D'accord. Alors que je pensais que la viande grillée était meilleure fraîchement sortie du grill, je me suis retournée pour trouver des assiettes vides. Tout le monde avait déjà mangé sa part. Apparemment, ils l'avaient déjà mangé au moment où les hommes souris avaient proposé leur aide. J'ai fait griller plus de viande et j'en ai distribué à ceux qui en voulaient. Honnêtement, je n'aurais jamais cru pouvoir manger une nourriture aussi délicieuse ici, dans le labyrinthe. Même si ce n'est pas très aventurier, c'est sympa aussi. Oui, vous avez toutes de la chance. Les aventurières complimentèrent la nourriture tout en s'adressant aux filles, le sourire aux lèvres. Lisa était inhabituellement silencieuse. Tout va bien? Vous avez trop mangé? Maître, non, ce n'est pas le cas. Marmonnait Lisa.
Je me demandais si elle s'inquiétait de quelque chose. Si vous souhaitez que je fasse quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Non, vous en avez assez fait. Je me demandais juste si c'était acceptable. Continuez à me laisser gâter comme ça. Je doutais un peu. Vous gâter? C'est donc à ça que Lisa pensait. Oui, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. Arisa prit la parole, acquiesçant. Maître nous soutient tous tellement bien, j'ai l'impression de m'adoucir un peu, tellement c'est utile. Soutien? J'ai juste fait en sorte que vous puissiez chasser plus facilement. Je ne sais pas comment dire. C'est toujours confortable? Non, pas ça. Tu veux dire qu'on est dans un environnement où on peut se concentrer uniquement sur le combat? Lisa essaya d'aider Arisa à articuler ses pensées. Oui, exactement ça. D'habitude, on devrait réfléchir à où se reposer, au type d'ennemis présents dans la zone, et à plein d'autres choses en plus de chasser efficacement. Mais Maître fait tout ça pour nous, alors j'ai l'impression qu'il nous gâte. Pas vrai, Lisa? Ouais, répondit Lisa en hochant la tête pour s'excuser. Bon, maintenant, je comprends ce qu'ils essaient de dire. Ils n'avaient pas besoin de se donner du mal, mais ils avaient l'impression que ce genre de difficulté avait pu jouer un rôle dans leur évolution. Je comprends. La prochaine fois, pour monter un camp, je veillerai sur vous sans m'en mêler. Désolé, maître. Je suis vraiment désolé, maître. Pas besoin de m'excuser, mais ne souffre pas en silence, d'accord? N'hésite pas à me prévenir si tu as besoin d'aide. D'accord. Je ferai de mon mieux pour répondre à tes attentes. J'ai rappelé à Lisa de ne pas en faire trop. J'étais un peu contrariée, mais je comprenais que je devais aussi travailler pour que les filles soient indépendantes. De la viande. Oh, monsieur. Tama et Pochi transportaient un gros morceau de viande. Il devait peser environ 1 tonne. Maître, ces aventuriers là-bas ont fini de découper la carcasse et en ont partagé un peu avec nous, dit Lisa en désignant un groupe d'aventuriers qui dépeçaient la carcasse d'un monstre. Le déjeuner terminé, il était temps de dépecer toutes les carcasses de monstres au bord du lac. En guise de remerciement pour tout à l'heure. Ce n'est rien comparé à la viande de taureau, mais tu peux toujours la vendre à bon prix. Les aventuriers nous ont fait signe. Après avoir déjeuné avec nous, ils sont devenus beaucoup plus amicaux. Miaou, miaou. Qu'est-ce qui ne va pas? Les cheveux de Tama se sont dressés. Elle scrutait la zone avec agitation. J'ai rapidement ouvert la carte et j'ai capté ce que Tama avait perçu. Regardez, de l'autre côté de la montagne, nous a alerté l'un des porteurs écureuils. Un épais brouillard s'était soudain formé de l'autre côté de la jungle. Une grande silhouette était enveloppée dans la brume. La silhouette elle-même dominait les arbres de la jungle. Elle était à peu près aussi haute qu'une petite montagne. Un loup? Marmonna Lulu. Dans la brume, je distinguais un loup d'un blanc immaculé. Il est énorme, dit Arisa, choquée par ce qu'elle voyait. Pochi cacha son œuf de dragon blanc derrière elle, la queue entre les jambes. Tama et Mia se cachèrent derrière moi et s'accrochèrent à mes jambes. Lisa et Nana se placèrent devant nous comme pour nous protéger, mais je voyais leurs mains et leurs jambes trembler légèrement. C'est une bête divine. Oh, c'est la première fois que j'en vois une. Les aventuriers peinèrent à se lever, sous le choc, la voix tremblante de peur. C'était bien la race même que l'on décrivait souvent dans les œuvres de fantaisie comme des êtres capables de rivaliser avec les dragons. La bête divine Fenrir. Alors, c'est ça, la vraie. Incroyable, marmonnai-je sans m'en rendre compte. Étonnamment, son niveau n'était pas si élevé. Il était à peu près celui d'un dragon adulte. Attendez, il y a autre chose sur l'écran. À côté du niveau de la bête, 62, était inscrit un autre niveau, 91, entre parenthèses. Au début, j'ai cru qu'il cachait son niveau, mais j'ai réalisé qu'il dissimulait sa véritable force. Alors que j'examinais ses statistiques, Fenrir disparut silencieusement de l'autre côté des montagnes. Vite, visez les monstres qu'il a laissés derrière lui. Essayez d'en chasser autant que possible avant que la glace ne fonde. La moitié des aventuriers se précipita vers l'endroit où Fenrir était apparu, l'air surpris. On dirait qu'ils en ont après les monstres gelés de Fenrir. Ils ne tarderont pas à dégeler, alors si vous voulez faire pareil, ne soyez pas trop gourmands. Assurez-vous de bien entrer et sortir. L'un des aventuriers qui avait partagé de la viande avec nous expliqua gentiment ce que faisaient les aventuriers. On va se diriger vers les terrains de chasse. Tous les monstres auront fui la bête divine, effrayés. Naturellement, il était logique que même les monstres soient profondément ébranlés par une telle présence. Qu'allez-vous faire? Vous nous suivez? Non, on va au château. D'accord. Si tu y vas, tu dois avoir confiance en tes capacités. Mais même comme ça, n'essaie pas de te battre avec la bête divine, d'accord? Oui, monsieur. Pochi ne fera pas de bêtises, monsieur. La bête divine est-elle forte? Forte, c'est une façon de dire. Quand j'étais petit, je l'ai vu se battre avec une énorme créature arborescente plus grande qu'une montagne, mais je savais que nous, les gens, ne devions pas fourrer notre nez dans ce genre de choses. Il a fait sortir une montagne du sol. J'aurais aimé voir ce combat. C'était il y a une dizaine d'années, vu l'âge des aventuriers. Ou peut-être même plus tôt.
Ce grand monstre arborescent apparaît-il souvent? Non, c'était juste un cas isolé, car la bête divine l'a achevé. À bien y penser, après ça, on n'a plus revu la bête divine pendant des années. Je me demande si c'était de justesse. Je me demandais si elle se battait avec le maître du donjon de ce labyrinthe pour protéger la ville. La bête divine, c'est une sorte de protecteur divin, ou quelque chose comme ça. Ouais, on dirait. Elle n'a jamais tenté d'attaquer la ville, mais quand elle bouge, elle ne fait pas vraiment attention où elle met les pieds, alors il faut faire attention. L'aventurier nous a beaucoup parlé de la bête divine avant d'être emmené en hâte par son groupe. Je la vois, c'est pas là-bas? D'un point élevé dans la jungle, on pouvait distinguer une flèche au loin. Plein de coucou, rapporta Tama, de retour de sa petite expédition de reconnaissance. Beaucoup? Donnez-nous un chiffre plus précis, s'il vous plaît. 64 vaches. 2 avec des boucliers, 3 avec des haches, 1 avec un bâton. L'une de celles avec des haches porte une armure épaisse et a l'air super forte. D'après ma carte, Tama avait croisé une petite unité de Taurus dirigée par un chef Taurus, celui en armure lourde. Leur unité était composée de Taurus porteurs de boucliers, de Taurus combattants et de Taurus chamans. Alors, c'est le groupe contre lequel les aventuriers nous ont mis en garde. Arisa, qu'en penses-tu? On ne peut pas faire comme d'habitude? Nana peut repousser leurs attaques pendant que Tama et Pochi peuvent déstabiliser celles qui tiennent les boucliers. Lisa peut les transpercer, puis Lulu peut tirer sur celle qui tient le bâton, puis Mia et moi pouvons simplement leur offrir du soutien. Lisa a acquiescé, et le reste du groupe a acquiescé d'un signe de tête. Allons-y. Lisa fonça en avant, plongeant dans l'espace déformé. Nana et moi la suivions peu après. BZUMZOO. Le taureau devant nous hurla. Olé, je le déclare. Comme ce sont des taureaux, ils vont probablement me charger, je suppose, hurla Nana en utilisant sa compétence, provocation. Les taureaux commencèrent leur charge vers nous. BZUMZOO, BZUMZOO. Hurla le chef des taureaux tandis que tous les taureaux interrompaient leur charge. Les taureaux, armés de boucliers, arrivèrent en première ligne et se rangèrent en ligne pour poursuivre leur attaque. Il a même une compétence, commandement. Quel culot. Mia, tiens le chef sous contrôle avec Sylph. Compris. Vas-y, swoosh. La petite Sylph s'envola dans les airs comme un robot sans pilote sorti d'un certain anime robotique. Ah! Lisa poussa un cri de triomphe tandis que sa lance transperçait le flanc du porteur de bouclier. BZUMZOO. Dans un geste inattendu mais intelligent, le porteur de bouclier a balancé son bouclier sur son flanc. Cependant, Lisa fut bien plus rapide lorsqu'elle transperça le cou du porteur de bouclier avec sa lance. Ce dernier portait une armure robuste, mais elle ne faisait pas le poids face à la lance magique de Lisa, Douma. Elle transperça l'armure comme du papier. Achilles Entiller. D'un seul coup, monsieur. Tama resta basse, se faufila derrière le Taurus et lui taillada les chevilles, tandis que Pochi se faufila derrière le combattant et lui taillada les chevilles. Tama avait entaillé la plaie assez profondément pour la faire saigner, tandis que Pochi, avec beaucoup plus de puissance, avait arraché la cheville du Taurus. Il semblait que Pochi était la plus forte des deux en combat pur. Je me demandais si c'était parce que Pochi avait appris ces techniques auprès d'un général samouraï. Viser, et tirer. Dès que Lulu tira, son fusil à flamme s'envola droit vers la tête du chaman. BZUMZOO. L'autre porteur de bouclier attaqua Nana avec un coup de bouclier. Il est temps de lui rendre l'appareil, je le déclare. Nana reçut le coup de bouclier du Taurus au menton tandis qu'elle préparait son grand bouclier, sauta dessus et l'envoya voler vers le Taurus. Déracinateur. Arisa utilisa sa magie spatiale pour intercepter le bouclier qui fonçait vers la ligne arrière. Lulu, feu. Le fusil à flamme de Lulu avait fini de se recharger. Elle le pointa dans le dos du porteur de bouclier sans défense et tira. Attaque de lance hélicoïdale. BZUMZOO BBBBBZ. Lisa attaqua avec son attaque spéciale, vainquant le chef du Taurus. Les combattants restants tombèrent également un par un sur la ligne de front. Ils sont un peu plus résistants quand les combattants seuls, mais ils n'ont posé aucun problème. Sont-ils plus forts ensemble? Vraiment, monsieur? Pochi n'a remarqué aucune différence. Tama a raison. Le chef avait une capacité qui renforçait ceux qui l'entouraient. Arisa poursuivit en expliquant au groupe la capacité de « renforcement » du chef. Je ne sais pas à quel point cela les rendait plus forts, mais ils n'étaient pas particulièrement difficiles à chasser, répondit Lisa. Tama avait déjà commencé à ramasser les restes du Taurus lorsque ses oreilles se dressèrent. Miaou, les ennemis arrivent. BZUMZOO. Accompagné d'un beuglement, un grand Taurus, environ 2 fois plus grand que celui qu'ils avaient combattu précédemment, s'abattit devant eux. Il tenait 2 grandes haches dans chaque main, 2 types de haches magiques. Ce type est puissant. C'est un champion taureau de niveau 41. Il se concentre principalement sur le combat au corps à corps,
mais il possède plusieurs compétences spéciales, alors soyez prudent. C'est un serviteur du maître de zone. On peut en affronter un, je vous le déclare. Arisa informa tout le monde de ce qui les attendait, tandis que tous se préparaient au combat. Petite Sylphide, arrête. Swoosh. La petite Sylphide obéit aux ordres de Mia et commença à se rassembler devant le champion. BZUMZOOO. Le champion taureau hurla en essuyant frénétiquement la Sylphide de son visage, avant de la renvoyer dans un rayon de lumière grâce à une attaque tournoyante spéciale. HHM. Mia prépara un autre sort. Cette fois, ce n'était pas de la magie spirituelle, mais un sort de magie de l'eau qui bloquait les mouvements. Vous allez m'affronter, je vous le déclare. Nana hurla en lançant une autre compétence, provocation, capturant l'attention du champion sur elle. Chasseur Achilles. Pochi attaquera de l'autre côté, monsieur. BZUMZOOO. Pochi fut repoussé par la queue du champion tandis qu'il donnait un coup de pied, bloquant l'attaque de Tama. Pas mal. BZUMZOOO. La lance de Lisa heurta la hache du champion. Une étincelle rouge jaillit tandis qu'ils se battaient l'un contre l'autre. BZUMZOO. Conscient de sa position désavantageuse, le champion rétracta sa hache et recula de Lisa et Nana, créant une certaine distance entre elles. Visez, et tirez. BZUMZOO. Le champion intercepta la balle tirée par le fusil à explosion de feu de Lulu avec sa hache. Bien qu'il ait intercepté le tir, il atteignit sa cible, lui laissant un trou dans l'épaule droite. Je vais m'accrocher à sa cheville. Arisa hurla en lançant son « attaque de lance hélicoïdale » sur la cheville du champion, lui faisant perdre l'équilibre. Furtivement, un grand fouet noir apparut dans l'ombre du champion, le tirant au sol. À quoi enchevêtrer? Mia utilisa magie de débuffage pour profiter de la position du champion et l'emmêler davantage. Armure explosive, je le déclare. Le sort de Nana transperça l'armure du champion. Vaincre trancheur, monsieur. Utilisant une technique de dégainage rapide, le coup de Pochi coupa le champion en deux. Maintenant, le coup de grâce, attaque de lance hélicoïdale, BZUMZOOBBBZ. L'attaque spéciale de Lisa heurta la bouche du champion, et les effets de son attaque de lance hélicoïdale ricochèrent dans la tête du champion, la faisant exploser en plusieurs morceaux. Il était un peu plus résistant, mais ça n'a posé aucun problème. Tu as raison. Si nous rencontrons d'autres unités Taurus, concentrons-nous sur notre formation. Arisa et Lisa commencèrent à parler de la bataille, tandis que les autres du groupe pillaient le cadavre et s'emparaient des deux haches. Les haches étaient faites de cornes et d'os et semblaient enchantées. Elles pouvaient être utilisées comme des haches magiques normales et avaient une bonne puissance d'attaque. Nous avons donc décidé de les emporter. Ce serait problématique si l'autre Taurus les prenait et les utilisait. Après cela, nous avons continué à progresser dans le labyrinthe, nous heurtant souvent à d'autres groupes de Taurus avec leurs chefs. Cependant, nous avons finalement atteint le château, et avons pu l'admirer dans toute sa splendeur. Il est assez grand. C'est une ville? Tu veux dire comme une ville Taurus? Oui. J'écoutais la conversation du groupe avec un sourire tout en observant la nouvelle zone sur ma carte. J'utilisais la compétence magique, fouiller la carte entière, qui révéla l'intégralité du château. On dirait que la zone couverte par le mur extérieur a la taille d'une ville. Il y avait de vastes champs à l'intérieur des murs, et à l'extérieur du mur intérieur, une zone résidentielle en forme de ceinture s'étendait sur une centaine de mètres. Cela ressemblait à un labyrinthe. Les Taurus normaux habitaient la zone résidentielle en forme de ceinture, et les petites unités de Taurus, dirigées par des chefs, patrouillaient dans les zones résidentielles. À l'extérieur des zones résidentielles, de vastes champs étaient patrouillés par des Taurus champions et divers autres types de Taurus. Plusieurs cavaliers de Taurus chevauchaient d'anciennes bêtes terrestres ressemblant à des rapaces. Il y avait aussi des chasseurs de cochons Taurus, qui attiraient des groupes de créatures connues sous le nom de « gros cochons ». Y a-t-il des aventuriers? Il y en a. Il y en a qui campent dans un bâtiment ressemblant à une forteresse et qui chassent. Il y avait des forteresses de différentes tailles sur le terrain, et il semblait y avoir entre 10 et 20 aventuriers retranchés. En incluant les chasseurs qui chassaient à proximité, il y en avait entre 30 et 50 au total. Dans chaque campement, il y avait plus de 6 aventuriers de haut niveau de rang lion d'or. Il y avait beaucoup d'aventuriers de rang tigre d'argent, ainsi que des magiciens et des archers. Il semblait que les combattants au corps à corps soutenaient principalement les aventuriers de rang lion d'or. Un bon signe que cet endroit présentait un niveau de difficulté plus élevé. Tiens, alors, dans ce cas, ne devrions-nous pas chercher une base comme celle-là? Dans ce cas, j'en connais une bonne. Attendez un instant, maître. J'allais leur parler d'un camp proche, actuellement détenu par 34 champions, mais Lisa me demanda d'attendre. Laissez-nous faire cette fois, dit Lisa. Ah, désolé, Lisa. C'est vrai, j'ai failli me laisser rattraper et laisser le maître tout faire à nouveau.
Le groupe avait bien dit vouloir expérimenter plein de choses différentes pour gagner en expérience. D'accord, je vous laisse installer le camp. Tandis que je parlais, Lisa s'excusa à nouveau avant qu'Arisa ne lui expose son plan. En résumé, Mia utiliserait ses esprits pour explorer la zone, Arisa utiliserait sa magie de l'espace, et Tama aiderait avec ses capacités d'éclaireuse. Une fois qu'elles auraient trouvé un endroit approprié, elles y installeraient leur camp. Bon, c'est parti. Tout le monde se mit en route au signal d'Arisa. Il y avait des portes brisées tout autour du mur, mais comme elles étaient loin, nous nous sommes faufilés par une ouverture dans le mur. C'est tellement grand. Comparé à l'extérieur, on se croirait dans une ferme ici, monsieur. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a beaucoup de fougères et de vignes. Certaines arrivent même à la taille. Les jeunes filles bêtes grimpèrent sur un buisson voisin et observèrent les alentours. J'aperçois une structure vers 3 heures. Je suppose que c'est une forteresse, dit Lisa en l'observant avec son télescope. On dirait que quelqu'un se bat. Championne? On dirait qu'ils se débattent, monsieur. Attendez, ça va. J'arrêtai Tama et Pochi, qui s'apprêtaient à passer à l'action. Il était difficile de voir d'où nous étions, mais plusieurs aventuriers de rang lion d'or, portant des boucliers, les protégeaient d'une attaque féroce du champion taureau. Approchons-nous un peu et observons. D'accord. Poussés par Arisa et Mia, nous nous rapprochâmes de l'endroit où les aventuriers se battaient lorsque nous en découvrîmes plusieurs autres cachés dans les buissons, en train de préparer quelque chose. Un piège? C'est un piège, monsieur? Tama et Pochi aperçurent un filet caché dans l'herbe qui s'éleva et captura le champion taurus. Miaou? Ils ont commencé leur fuite, je vous le déclare. Comme Nana l'avait annoncé, les aventuriers se mirent tous à courir vers la forteresse sans même regarder derrière eux. Le champion renonça à tenter de déchirer le filet et se lança à leur poursuite, le filet sur lui. Oups, monsieur le champion est tombé dans un piège, monsieur. Le piège n'arrivait qu'au genou du champion, mais il limitait ses mouvements et le faisait chuter. Les aventuriers avaient réussi à s'échapper vers la forteresse. Dès qu'ils furent à l'intérieur, plusieurs murs s'effondrèrent pour recouvrir la forteresse. Il semblait qu'ils avaient un fourneau magique et des barrières pour protéger leur campement. BZUMZOOO. Le champion hurla en se lançant pour attaquer. Cependant, il était bloqué par les barrières et incapable de s'accrocher à la forteresse. Malgré cela, le champion était tenace et continuait à frapper les barrières de la forteresse avec sa hache. Maître, le mur va s'effondrer. Ce n'est rien, ils ont aussi des barrières à l'intérieur, répondis-je. Tant que le noyau magique du fourneau magique ne brûlait pas, les barrières autour de la forteresse resteraient solides et il n'y aurait aucun problème pour les aventuriers à l'intérieur. BZUMZOO. Le champion ne s'est pas abandonné. Les aventuriers ne vont-ils pas contre-attaquer? Ils pensent probablement que c'est trop risqué de s'attaquer à une classe de monstres comme celle-là, ai-je répondu à la question de Lulu. Lisa, en entendant ma réponse, commença à canaliser de la magie dans sa lance. Maître, s'ils ne se battent pas, alors ça ne devrait pas poser de problème si on prend le relais, n'est-ce pas? Je n'y vois aucun inconvénient. Utilisant le sort de magie spatiale clairaudience, j'ai confirmé que les aventuriers dans la forteresse espéraient que le champion se dépêcherait de les quitter. Ils étaient également irrités de devoir utiliser le fourneau magique. Lulu, tire sur le champion et fais-le venir ici, s'il te plaît. Compris. Le fusil à flamber de Lulu s'écrasa à l'arrière de la tête du champion, provoquant une petite explosion. Le champion était suffisamment robuste pour que l'explosion ne transperce pas son armure, mais elle réussit à détourner sa colère de la forteresse vers notre groupe. Nana. Oui, Lisa. Tu es peut-être une championne du taureau, mais tu es aussi la championne des ingrédients pour sukiyaki. Tu seras délicieux, je te le garantis, dit Nana, provoquant le monstre. Le sukiyaki est délicieux ou... Quelqu'un arrive. On dirait un représentant des aventuriers de la forteresse. Les aventuriers s'étaient rassemblés pour observer les filles combattre la bête du haut de la forteresse. Je suis un aventurier de rang tigre doré, nommé Tiga. Je suis le chef des dévoreurs de bêtes divines, dit l'homme lion au physique très viril en me serrant la main. J'entendis Arisa marmonner quelque chose derrière moi. C'est un lion, mais on l'appelle tigre. Arisa pencha la tête, confuse, mais je trouvais que le mot ressemblait à la prononciation allemande de tigre. Enchanté, je suis Satou du groupe Pendragon de rang tigre argenté. Tigre argenté? Oui, nous nous sommes inscrits il n'y a pas longtemps. Jusqu'à récemment, nous explorions le labyrinthe de Selivra, dans le royaume de Shiga. Vous avez commencé dans le plus vieux labyrinthe du monde, hein? Maintenant, je comprends pourquoi vous avez traité ce champion comme si c'était de la pâte à modeler, dit l'homme lion, visiblement impressionné. Alors, c'est votre première fois au château? Oui, on ne savait même pas que cette zone s'appelait le château en fait. Dans ce cas, un conseil. Ne vous approchez pas du mur intérieur du château. Ne vous approchez pas du mur intérieur, même quand vous chassez les taurus dans le labyrinthe intérieur. Ce n'est pas courant,
mais il y a parfois un porte-blason qui patrouille par là. Il est bien plus dangereux que les hommes en armure. Bien que je n'ai pas compris à quoi l'homme lion faisait référence, j'avais réussi à comprendre que les hommes en armure étaient les chefs des Taurus, tandis qu'un porte-blason était un capitaine des Taurus. Donc les hommes en armure renforcent les Taurus qui travaillent sous leurs ordres, non? Les porte-blasons ont une compétence similaire, sauf qu'elles doublent les effets des hommes en armure. Si vous en croisez un dehors, concentrez-vous d'abord sur l'élimination de son chef. Un monstre qui devenait plus fort en groupe. Je ne les vois pas souvent hors du mur intérieur ces derniers temps, donc ça devrait aller, mais il est toujours bon d'être prudent. D'après les informations sur ma carte, au plus profond du château se trouvaient des généraux et des seigneurs Taurus, et ils possédaient une compétence de renforcement différente de celle des chefs et capitaines Taurus. Si leurs compétences renforçaient encore les effets des autres, ils constitueraient un groupe d'ennemis problématique. Bien sûr, ne vous approchez pas non plus de la porte intérieure. Ne vous donnez même pas la peine de vous approcher à une distance où vous pouvez la voir. Leurs snipers et leurs archers vous tireraient dessus. Les yeux de Lulu s'illuminèrent à l'évocation des snipers. Je me demandais si l'idée d'un rival l'avait enthousiasmé. Si les flèches posent problème, ne pourrait-on pas simplement prendre un bouclier et les bloquer ainsi? Eh bien, ce n'est pas le plus dangereux ici. Si on vous remarque à la porte, une équipe d'élite de porte-emblème débarquera. Pendant que vous vous occuperez d'eux, une autre unité dirigée par un shogun Taurus sortira et vous submergera de ses effectifs. Ça a l'air d'être un défi. La nana aux écailles, ne crois pas que tu peux les affronter. Dès que le shogun apparaîtra, il fera sortir les autres et ils attaqueront les forteresses alentours. C'est pour ça que je ne laisse pas n'importe qui s'avancer pour un défi. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Si on se retrouvait face à un gros groupe, ce serait différent de combattre un champion et de rester terré dans la forteresse à laisser la situation empirer. L'homme lion nous a ensuite parlé d'autres ennemis dont il fallait se méfier, et nous a conseillé d'attraper un gros cochon vivant, car il se vendrait mieux. La prochaine fois, raconte-moi des histoires sur le labyrinthe de Célivra autour de quelques verres. J'adorerais. Tu me raconteras aussi des anecdotes sur ton expérience dans le labyrinthe de la jungle. Bon, à la prochaine. Puissiez-vous marcher sous la protection de la grande sorcière. J'ai échangé quelques civilités avec l'homme lion, et nous sommes retournés chercher un endroit où établir notre base. Tama agite le drapeau, monsieur. Tous les archers sont vaincus, monsieur. Tama, qui s'était infiltré dans la forteresse contrôlée par les Taurus, nous a donné le signal. Les archers de la forteresse avaient tous été abattus un par Lulu. Cependant, c'est Tama qui a éliminé le dernier, caché derrière une barricade. Arisa, magie de la porte. Arisa a utilisé son sort de magie de l'espace, porte-portail, et a creusé un tunnel menant à la partie supérieure de la forteresse. J'y vais. Oui, Lisa. Bien reçu, monsieur. La ligne de front a franchi le portail créé par Arisa et est arrivée dans la forteresse. Porte. Ils ont ouvert la porte de la forteresse et ont immédiatement été accueillis par un petit groupe de Taurus. Visez, et tirez. À quoi enchevêtrer? Lulu visa les pieds des Taurus et les tira dessus, les faisant tomber, puis Mia les piégea au sol. Waweo, Talio, monsieur. Après avoir pris la forteresse, Tama et Pochi sautèrent et portèrent les coups de grâce aux Taurus qui se débattaient au sol. Elles étaient suivies par Lisa et Nana, qui revenaient du combat à la porte principale. Bravo, c'était un combat un peu différent à l'intérieur? Pas vraiment. Dans un espace aussi restreint, le Taurus était tout simplement une cible énorme. Il n'y en avait qu'un à l'intérieur? Oui, d'après les repérages de Tama, il aurait dû y en avoir deux, donc je suppose que l'autre était dehors? Bonne réponse, je l'applaudis intérieurement. Dépêchons-nous d'entrer. Mia, es-tu capable d'invoquer un esprit de type terre? Génomos. Tu peux le faire après qu'on soit entré, mais pourrais-tu creuser une tranchée autour de la forteresse? Bien sûr, dit Mia en se tapotant légèrement la poitrine et en commençant à réciter un long sort. Après qu'Arisa eut lancé un sort de détection instantanée avec sa magie de l'espace, elle regarda Tama. Tu as un ninjutsu à détection de proximité ou quoi? Des claquettes en bois? Ah oui, tu as des claquettes en bois. Tu peux les installer? Tu me laisses faire? Pochi va aider aussi, monsieur. C'est parti. Tama et Pochi bondirent hors de la forteresse. Pas besoin d'être super précis. Reviens avant le Taurus dehors. Oui, capitaine? Bien reçu, monsieur. Après avoir averti Tama et Pochi, Arisa donna des ordres aux autres. Lulu, pourriez-vous aller vérifier les sources d'eau? Je me suis assuré qu'il n'y avait pas de monstres, mais il pourrait encore y avoir des petits insectes et des animaux qui traînent, alors soyez prudente. D'accord. Lisa, Nana, pourriez-vous vous occuper des restes des Taurus? On s'en est déjà occupé. Oh, bien joué. Créer des génomos. Mia créa un esprit à partir des pierres de la forteresse, mais cet esprit était une jeune fille vêtue d'une robe de pierre. Arisa. Oh, c'est la première fois que je la vois. D'accord.
Puis-je vous demander de creuser un fossé autour de la forteresse? Faites-le. Le génomos répondit par un grondement tandis que le sol tremblait sous son poids en sortant de la forteresse. J'étais un peu curieux, alors j'ai suivi Mia et le génomos dehors et je les regardais faire. Tu es un pro de la magie de la terre, hein? Oui, le génomos s'est frayé un chemin à travers le sol dur et jonché de racines, puis a utilisé la terre restante pour construire un petit mur. Tu lui as donné l'ordre de faire ça aussi, Mia? Par télépathie, a répondu Mia avec une expression suffisante et un pouce levé. C'était mignon. Je suis descendu au pied de la forteresse juste au moment où Pochi et Tama revenaient de l'installation des claquettes en bois. Je suis prêt. Nous sommes de retour, monsieur. Bon retour. Lisa, baisse la porte. Lisa a actionné le treuil et a abaissé la porte en bois. Elle était recouverte d'un treillis métallique. J'ai enlevé toute la poussière à l'intérieur avec de la magie de l'espace, alors n'oublie pas de mettre tous les meubles dehors. Tu peux tout jeter au 2e étage depuis une pièce, par la fenêtre. Assure-toi juste qu'il n'y ait personne sous la fenêtre. Arisa dit quelque chose de totalement inattendu. Apparemment, elle avait appris à rénover de vieilles maisons sur un site de streaming vidéo. Je peux me débarrasser de tout ce qui est inflammable avec la magie du feu. Les cendres, ou tout ce qui ne peut pas être incendié, peuvent être mises dans le trou que les génomos ont creusé pour nous et enterrés. D'habitude, je les mettrais simplement dans le stockage, mais il semblait qu'ils voulaient aussi le faire eux-mêmes. Comme je le pensais, c'est beaucoup plus rapide quand on est à un niveau supérieur. Sur la vidéo, ça leur a pris genre 1 an, même s'il n'y avait pas grand-chose à faire. Une fois les génomos terminés de creuser un fossé autour de la forteresse, la plupart des débris de l'intérieur furent déposés dans la cour. Entre-temps, le champion qui avait réussi à s'échapper était revenu. Nous en avions été informés plus tôt, grâce aux claquettes en bois. Grâce au tir de Lulu et à la magie de feu d'Arisa, il fut vaincu avant même de nous approcher. Je me souvenais encore de l'image des jeunes filles bêtes, l'air vaincu devant les restes calcinés du champion, murmurant tristement « viande ». J'ai décidé qu'au retour de l'autre champion, je veillerai à ce que nous n'utilisions pas la magie du feu. N'avons-nous pas besoin de lit et d'un seau pour nous laver? On les trouvera lors de notre prochain voyage à Arcasia. Pour l'instant, on utilisera simplement la literie du sac des fées. On n'a pas de douche, mais on a la magie de l'eau de Mia. Lavage à bulles. Mia a proposé un de ses sorts magiques, peu utilisé ces derniers temps. Et la nourriture et les condiments? Ai-je demandé. Ce n'est pas grave. Lulu en a plein dans son sac des fées, et on peut ramasser de la viande nous-mêmes. On peut rester ici 1 semaine ou 2 et monter de niveau. Arisa et les autres étaient déterminés à faire cavalier seuls. D'accord, je ne m'en mêle pas, mais sois prudente. Laisse-nous faire, dit Arisa en se tapotant la poitrine, l'air confiant. Je lui fis promettre que si elle avait besoin d'aide, elle me le dirait immédiatement, et je partis seul pour la cité fortifiée d'Arcasia. Je me sentais comme un père dont les enfants avaient quitté le nid. Je me sentais un peu seul, mais je savais que je devais tenir le coup et attendre avec impatience de voir comment ils allaient s'améliorer.